Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo s'il vous plaît. Alors ici, j'ai x puissance 4 plus x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1 égale à 0. Alors pour ce faire, j'ai besoin de diviser tout ça là par x puissance 2. Alors on va les diviser pour voir. Donc j'aurai x puissance 4 plus x au cube, d'accord, plus x au carré plus x plus 1 là, je le divise de tout par x au carré égale à 0. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x puissance 4 sur x au carré plus x puissance 3 sur x au carré plus x au carré sur x au carré plus x sur x au carré et plus 1 sur x au carré égale à 0. Alors, si tu es toujours là, s'il te plaît, essaie de t'abonner, de partager la vidéo. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais simplifier x au puissance 4 divisé par x puissance 2, là, il va me rester quoi? Ça veut dire ceci, il va me rester que x au carré, d'accord? Et ici, quand on simplifie x puissance 3 et x puissance 2, ça veut dire ici, il va me rester x. Donc, je vais avoir plus x. Maintenant, x carré divisé par x carré, c'est égal à 1. Donc, ceci est égal à 1. Maintenant, je divise celui-là. Donc, je simplifie x de part et d'autre. Donc, au numérateur ici, j'aurai 1. Et au dénominateur, j'aurai x. Donc, ça fait plus 1 sur x. Et là-bas, j'aurai 1 sur x carré égal à 0. Très bien. Alors, maintenant, ici j'ai x carré, ici j'ai x carré. Donc, on va regrouper les termes qui se ressemblent, on va les regrouper ensemble. Donc, je prends x au carré là avec son frère 1 sur x au carré. Et maintenant, je veux voir celui-là aussi, il y a x, celui-là aussi, il y a x. Donc, je vais dire, ça fait plus x plus 1 sur x et enfin plus 1. D'accord? Plus 1 égale à 0. D'accord? Égale à 0. Alors maintenant, j'ai x carré, d'accord, plus 1 sur x carré, plus x plus 1 sur x, plus x égale à 0. Alors maintenant, moi, je vais tirer le x carré plus 1 sur x là, sur x carré, je vais le tirer. Donc alors, on va dire que ici, donc ça fait x au carré plus 1 sur x au carré là, égale. Il va me rester ici moins x, d'accord? Et ici, ça fait moins 1 sur x. Et ici, ça fait moins 1. D'accord? J'ai rien changé jusqu'à présent. J'ai juste tiré x carré plus 1 sur x carré, j'ai tiré. Et donc, ceci me donne moins x, moins 1 sur x, moins 1. Alors, si tu es toujours là, essaye d'abonner et partager la vidéo. On va résoudre ensemble cette équation. Alors là, je vais changer de variable ici. Je vais poser, je vais dire posons, d'accord? Je vais dire posons m est égal à quoi? Est égal à x plus 1 sur x. D'accord? Maintenant, si m est égal à x plus 1 sur x là, alors ceci veut dire que x plus 1 sur x là, d'accord? Maintenant, x au carré et 1 sur x aussi au carré là, ça va égal à quoi? Égal à m carré. Parce que m, nous avons dit c'est égal à x plus 1 sur x. Et donc, si x carré plus 1 sur x carré là, ça doit être forcément égal à m carré. Parce que déjà, lui là, sans carré, c'est égal à lui-même. Et maintenant, avec carré, on va juste donner une carré à m. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? On peut transformer cette écriture, celui-là aussi, il est de la forme comment? Il est de cette forme-là. Ça veut dire de la forme x plus 1 sur x, le tout au carré qui est égal à m au carré. D'accord? Parce que si on fait au carré, ça veut dire celui-là est au carré, celui-là aussi il est au carré. On n'a rien changé. Alors, donc quand on voit cette expression, c'est de la forme a plus b, le tout au carré, et ça donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré plus 2ab. Donc ceci implique que j'aurai a carré, ça fait x au carré, plus 2ab, 2a, ça fait x, fois 1 sur x là, plus b carré, donc ça fait 1 sur x carré qui est égal à m au carré. On est toujours ici. D'accord. Maintenant ici, j'ai x au carré, plus, maintenant on voit ici 2x.
multiplié par 1 sur x, ça veut dire le x l'avons simplifié. Et donc 2 fois 1, ça fait 2. Donc j'aurai 2 plus 1 sur x carré qui est égal à m au carré. Et donc on va regrouper les termes qui se ressemblent. Donc alors j'aurai x carré plus 1 sur x carré là est égal à quoi? Égal à m carré. Le 2 va se déplacer, donc on aura moins 2. D'accord. Alors, x carré plus 1 sur x carré là, vous vous souvenez, nous avons dit que x carré, on avait tiré x carré plus 1 sur x carré. Voilà, on a tiré x carré plus 1 sur x carré là, voilà. C'est égal à aussi à moins x moins 1 sur x moins 1. Donc si x carré plus 1 sur x carré là est égal à m carré moins 1 de moins 2 là, ça veut dire que celui-là aussi est égal à celui-là. N'est-ce pas? Donc ça veut dire la valeur de x carré plus 1 sur x là, dans cette équation c'est moins x moins 1 sur x moins 1. Donc on va venir remplacer ici, on va dire que moins x moins 1 sur x moins 1 est égal à m carré moins 2. D'accord? Si tu es toujours là, essaye d'abonner. Alors là, qu'est-ce que j'aurai encore? Comme j'ai déjà posé que x carré plus 1 sur x égale à moins x moins 1, donc on va dire que cette égalité-là est égale à celle-là. D'accord? Puisque déjà x carré plus 1 sur x là, ça m'a donné l'autre égalité. Donc alors, ceci veut dire que j'aurai moins, d'accord? X moins 1 sur x moins 1 là est égal à m carré moins 2. Alors, maintenant, je vais mettre un moins en facteur ici. Je vais mettre moins en facteur, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Je vais mettre moins en facteur. Donc, alors ici, je vais mettre moins. Si je fais un moins en facteur, il va me rester x plus 1 sur x là, je ferme la parenthèse, moins 1, d'accord? Est égal à m carré moins 2, d'accord? M carré moins 2, d'accord? Alors, moins 2, voilà. Maintenant, si on fait rentrer les moins, on tombe sur celui-là, d'accord? Donc, je vais factoriser, j'ai mis moins en facteur. Alors, ici, dans la parenthèse, on a x plus 1 sur x. Or, au départ, nous avons posé que x plus 1 sur x là égale à m. Voilà, nous avons dit posons, m est égal à x plus 1 sur x. Et donc là, on va remplacer celui-là par sa valeur. Posé est égal à m. D'accord? Donc, ceci veut dire que j'aurai, si je remplace ici m, donc je mets m entre parenthèses, est égal à quoi? Est égal à m carré moins 2, n'est-ce pas? Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? Il y a m moins, attention. Il y a m moins, attention. Et donc là, je vais dire que ça fait moins en facteur de m, d'accord? Moins 1 est égal à m carré moins 2. D'accord. Maintenant, les moins vont rentrer, j'aurai moins m, moins 1 est égal à m carré moins 2. Alors maintenant, on va résoudre cette équation, on va regrouper tous ces termes-là. Donc ça veut dire, ici, le m carré moins 2, et ici, ça va se déplacer de l'autre côté, on aura plus m, et ici, ça va être moins 1 est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai m carré plus m, ici, on a moins 2. Donc ici c'est moins, donc ça va être plus si on le déplace de l'autre côté, parce que moins là il va venir avec plus, donc ici j'aurai moins 2 plus 1, ça fait moins 1, ça fait moins 1, d'accord? Ça fait moins 1 est égal à 0. Alors on trouve une équation du second degré, voilà, cette équation du second degré là. Maintenant on va chercher son discriminant delta. Maintenant on va poser que delta de cette équation est égal à quoi? Donc j'aurai delta est égal à b carré moins 4ac. D'accord? Donc alors on va chercher les a. A ici ça fait 1, représente m carré, donc ici ça fait 1. Et b représente m qui est au milieu, donc ça fait 1 aussi. Et c est égal à moins 1. Et donc delta est égal à quoi? Ça veut dire que j'aurai 1 au carré moins 4 en facteur de 1 en facteur de moins 1. D'accord. Et donc, ça veut dire delta est égal à quoi? 4. D'accord. Plus 1 plus 4. Et donc, j'aurai delta est égal à la racine de delta est égal à la racine de 5. Est égal à la racine de 5. Est égal à la racine de 5. Donc, delta est positif. Et donc, on a des solutions 1, 1, 1D. Si tu es toujours là jusqu'à présent, essaie d'abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors, ici,
Je vais effacer cette partie. Donc, j'ai trouvé delta est positif. Delta est supérieur à 0. Donc, on va chercher les M1, les MD. Alors, sachez que le M1 et les M2 là ne sont pas les solutions de mon équation. Les M1 et les MD ne sont pas les solutions de mon équation. D'accord? Alors, mais les M1 et les M2 me donnent la route vers la solution de mon équation. Parce que nous avons dit, on va résoudre dans C. Et dans C, il doit avoir 4 solutions. Toujours, parce que le x il est au carré. Alors, le x il est à la puissance 4. Donc, alors maintenant, on va chercher le x1. Donc, ça veut dire M1. M1 est égal à moins B, d'accord? Plus la racine de delta sur 2A. Et donc, ceci veut dire que moins B, on a trouvé, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1. Plus la racine de 5, d'accord? Sur 2. Parce qu'on a trouvé A égale à 1. D'accord. Maintenant, x M2, MD est égal à moins B, moins racine de delta, d'accord, sur DA. Et donc, on trouve la même chose, ça fait moins 1. On change juste le signe, racine de 5 sur 2. On a trouvé M1 et M2. Alors, M1 et M2 ne sont pas les solutions de mon équation. Alors maintenant, on va chercher les solutions x1, x2, x3 et x4. Donc au départ, nous avons posé que m est égal à quoi? Est égal à x plus 1 sur x. Donc maintenant, on va jongler sur m. Donc ça veut dire, on va dire que posons que x plus 1 sur x là égale à m1. Et après, on va dire aussi, posons que x plus 1 sur x là égale à m2. Et maintenant, on trouve les solutions de l'équation. Alors on va dire que si, d'accord, si M2, d'accord, est égal, d'accord, on va dire si M2 est égal à x plus 1 sur x, alors ceci va nous donner quoi? Je vais revenir ici, alors j'aurai quoi? M2, ça fait moins, d'accord, donc je vais, la multiplication commutative, donc je vais ramener celui-là par ici, donc j'aurai x plus 1 sur x est égal à MD. MD, ça fait moins 1, moins racine de 5 sur 2. Alors maintenant, on va résoudre. Donc, je fais celui, on va rendre au même dénominateur. Donc, j'aurai x carré, d'accord, plus 1, le tout sur x. Et celui-là, j'aurai moins 1, moins racine de 5 sur 2. Donc, ceci implique que maintenant, on va résoudre membre à membre, celui-là on va le multiplier avec les deux, celui-là avec le, on fait produit en croix, comme ça. Donc alors j'aurai quoi? J'aurai x en facteur, non j'ai pas x, j'aurai 2 en facteur, parce que le produit en croix, on fait ça avec ça et ça avec ça, d'accord? Donc j'aurai 2 en facteur de x carré plus 1 est égal à quoi? On fait moins ce qui est ici, là, parce qu'il y avait un moins, donc moins 1 moins racine de 5 multiplié par x. Et donc là, j'aurai 2x carré plus 2 est égal facteur, d'accord, de moins 1 moins racine de 5 x. Et donc, j'aurai 2x carré plus 2. On va ramener tout ça par ici. Donc, ça va être moins. Il est positif, donc j'aurai moins 1 dans la parenthèse moins racine de 5 x est égal à 0. Et donc, j'aurai cette équation-là, 2x au carré, d'accord, moins facteur de moins 1 moins racine de 5, x plus 2 égale à 0. Donc, j'ai aussi une équation du second degré dont on va résoudre. Alors, maintenant, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Donc, qu'est-ce que j'obtiens après ça? Alors, là, je vais dire que comme j'ai trouvé l'équation du second degré, c'est égal à quoi? Égal à 2x carré moins facteur moins 1 moins racine de 5 x, d'accord, plus 2 égale à 0. Maintenant, on va poser delta. Donc, je connais déjà delta en quelque sorte. Donc, ça veut dire ici, je vais passer le plus vite possible. Donc, je vais dire que x1 virgule x2, ça veut dire x1 et x2, d'accord, est égal à moins b, d'accord, plus moins la racine, d'accord, delta, ça fait moins b, donc j'aurai b carré moins 4ac, d'accord,
le tout sur 2A. Alors, d'accord. Alors, j'aurai x1, on va remplacer les choses par elle, va être moins b. Ici, b, c'est celui-là. C'est tout dans la parenthèse là. Alors, b lui-même, il a une valeur négative. Avec les moins, ils vont se simplifier. Et donc, b, il va me rester que moins 1, moins racine de 5. Le moins là, il va venir multiplier avec le moins, ça va être positif. Et donc, b, il va me rester moins 1, moins racine de 5. Et donc, j'aurai moins 1, moins racine de 5. Donc, ici, j'aurai plus, moins la racine de delta. D'accord. Maintenant, essayons de faire une chose. Maintenant, on va trouver b carré. Donc, b carré, c'est quoi? Donc, b carré, je vais effacer cette partie-là. On va chercher b carré, après on va remplacer. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre b carré, ça fait moins, d'accord? B carré, ça fait moins en facteur 2. Moins 1, moins racine de 5. D'accord, le tout au carré. Et donc, les moins là, ils vont simplifier. Donc, j'aurai, ça veut dire, j'aurai la forme a carré moins b carré. Donc, ça fait a carré moins a moins b, le tout au carré. Donc, ça fait a carré moins dab plus b carré. Cette fonction-là. Donc, ça veut dire que j'aurai 1 au carré, d'accord, moins dab. Donc, ça fait 2 en facteur de moins 1, ça fait a, d'accord, en facteur b, racine de 5. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, plus la racine de 5 au carré. Alors, ici, j'aurai 1. Et ici, j'aurai moins, ça fait plus. Donc, j'aurai 2 racines de 5. J'aurai 2 racines de 5. Et ici, j'aurai plus 5. Et donc, ça veut dire que j'aurai ici quoi? J'aurai 2 plus... J'aurai 2 racines. Donc, ça veut dire ici, j'aurai 2 racines de 5 plus 6. Plus 6, oui. Parce que 1 plus 5, ça fait 6. D'accord. Maintenant, moins 4AC. Donc, ça fait 4 en facteur A, ça fait quoi? Ça fait 2. D'accord. Donc, et C, ça fait aussi 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 4, ça fait 16. Donc, j'aurai moins 16 ici. Donc, j'aurai ici moins 16. D'accord. Et maintenant, j'ai ici 2 racines de 5. J'ai plus 6 moins 16. Donc, ceci est égal à moins 10. D'accord. Donc, sur la racine ici, delta, on trouve 2 racines de moins 10. Alors, d'accord. Donc, je vais dire que tout ça là, je vais écrire un petit peu en bas. Donc, j'aurai x 1 et 2 là est égal à moins 1 moins racine de 5 plus moins la racine de 2 racine de 5, 2 racine de 5 moins 10. Très bien. Alors, sur DA, A ça fait 2, donc j'aurai 4. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ça fait ici A et ça fait B. D'accord, ça fait A, ça fait B. Donc, on va dire que A plus moins B, le tout sur 4, là, ceci est égal à aussi A. A sur 4 plus moins B sur 4. D'accord. Quand on a A plus ou moins B, le tout sur 4. Donc, on va partager les 4 là dans les deux fractions. Donc, pour obtenir des fractions, donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire la même chose. Donc, j'aurai ici x1 et 2 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 4 plus moins la racine. D'accord. Maintenant, on va faire la racine de 2 racine de 5 moins 10. Le tout sur 4. Alors, la racine, elle s'arrête juste ici. Mais maintenant, moi, j'ai besoin que la racine comprend aussi les 4. Donc, pour que la racine comprend 4 là, il faut qu'on trouve la racine qui m'a donné 4 là. Ici, j'ai 4. Donc, il faut trouver un nombre, la racine de ces nombres là me donne 4. Pour que j'inclue cette racine là avec les 4. Et donc, je sais très bien que la racine de 16 là, elle me donne 4. Alors, si en est le cas, je vais inclure 4 dans cette racine et je mets à la place de 4, je mets 16. D'accord? Je mets 16. Et donc, là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x2 est égal à moins 1 moins la racine de 5 sur 4 là, plus moins, je fais une grande racine pour que les 4 aussi va aller, donc ça fait 2 racines de 5 moins 10 là, d'accord, moins 10
Le tout sur 16. D'accord. Parce qu'après, on partage la racine de celui-là et la racine de celui-là. Et donc, la racine de 16 me donne 4. Alors, je vais aussi partager le dénominateur là avec les deux nombres ici. Donc, alors, j'aurai x là est égal moins 1 moins la racine de 5 sur 4 plus moins. Alors, donc, j'aurai quoi? Je fais une grande racine. Donc, j'aurai 2 racine de 5 divisé par 16, d'accord, moins 10 divisé par 16, d'accord, moins 6 divisé par 16, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Je vais venir par ici, je vais venir par là. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Maintenant, j'ai ici 2 racines de 5 divisé par 16. Alors, on va simplifier. Ici, ça fait 2 fois 8 me donne 16. Donc, on simplifie par D2. Il va me rester racine de 5 sur 8. Et celui-là aussi, on le simplifie par D2. Il va me rester 5 sur 8. D'accord? Donc, ici, j'aurai quoi? Donc, j'ai x1 et 2 là est égal à moins 1 moins la racine de 5 sur 4 là, plus moins. Donc, j'aurai une racine comme ça. Donc, je simplifie par D2. Donc, il va me rester la racine de 5 sur 8, moins la racine, moins 5 sur 8. D'accord. Moi, j'ai besoin de transformer cette écriture. Ici, j'ai la racine de 5 sur 8. Et ici, j'ai 5 racines de 5 sur 8. Alors, j'ai besoin de transformer cette écriture. De ramener le 5 sur 8 là, par ici. Et de déplacer les racines de 5 sur 8 de l'autre côté. D'accord? Pour trouver les signes négatifs. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Le x1 compris entre 2. Donc, j'aurai moins 1. D'accord? Sur 4 aussi. Je partage le dénominateur. D'accord? Moins la racine de 5 sur 4 aussi. Donc, plus moins. Alors, j'aurai quoi? J'aurai la racine moins. J'ai ramené le moins 5 sur 8 de l'autre côté. Et ici, on le déplace 8. Ça fait, ici, ce sont 6, c'est positif. Donc, il y aurait la racine de 5 sur 8. D'accord. Maintenant, moi, je vais faire sortir les moins là. Je vais factoriser par moins. Donc, j'aurai x1 compris entre 2 est égal à moins 1 sur 4 moins la racine de 5 sur 2 sur 4, autant pour moi. Sur 4, ça fait plus, moins, je fais la racine, je mets un moins, d'accord? Et alors ici, il va me rester 5 sur 8, et à l'intérieur c'est plus. Donc pour trouver les signes plus, après on met moins, la racine de 5 sur 8. Je ferme cette parenthèse là. Et donc là, on sait très bien que les signes moins, ça fait... Et donc là, ici, ça fait u au carré dans le signe moins. Et la racine de u carré, ça fait u. Donc on fait sortir le u. Donc ça fait x1 compris entre 2 est égal à moins 1 sur 4 moins racine de 5 sur 4 plus moins u à la racine, d'accord, de 5 sur 8, d'accord, moins racine de 5 sur 8. Et donc, voilà la solution de mon équation. Et donc, j'aurai x1 qui est égal à moins 1 sur 4, moins racine de 5 sur 4, moins racine de 5 sur 4, plus u à la racine de 5 sur 8, d'accord, moins la racine de 5 sur 8. Ça, c'est x1, d'accord. Ça, c'est x1. Et maintenant, on va dire x2 est égal à moins 1 sur 4, moins 1 sur moins racine de 5, autant pour moi, moins racine de 5, moins racine de 5, moins racine de 5, sur 4 aussi, moins. Donc, on va dire moins i, moins u à la racine de 5 sur 8, et moins racine de 5 sur 8. Ça, c'est la deuxième solution, x1, x2. Maintenant, on avait trouvé la valeur de m aussi, quelque part. Donc, ça c'est pour m2. Maintenant, pour m1, c'est la même chose. Juste, on va changer, transformer les signes. Donc, ici, c'est plus. Donc, x1 devrait être
Donc alors, ça c'est, vous faites la même chose pour M1 et vous transformez le signe. Donc X1, vous trouverez moins 1 sur 4, moins racine de 5 sur 4. Au lieu de plus, vous mettez moins U racine de tout ça. Alors, donc les 4 solutions, je vais les écrire. Donc alors, je vais effacer cette partie pour écrire les solutions. Donc j'aurai X3, X4. Donc j'aurai X3 là. Donc ici, ça fait X3. Donc alors ici, ça fait, ça c'est X1, ça c'est les solutions de X1. Maintenant X3, c'est égal à moins 1 sur 4, moins racine de 5 sur 4 aussi. Maintenant ça fait moins, vous faites U à la racine de 5 sur 8, d'accord, moins racine de 5 sur 8. Ça c'est pour X3. Maintenant, X4 là est égal à moins 1 sur 4, moins racine de 5 sur 8, sur 4 aussi. Vous faites plus U à la racine, d'accord, de 5 sur 8, moins 5 sur 8, moins racine de 5 sur 8. Et ça c'est notre X4. Et voilà les solutions X1, X2, X3 et X4 de mon équation. Alors voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et très simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Merci.